chapitre 17, les versets 20 à 21. Interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le règne de Dieu, il leur répondit, « Le règne de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira même pas, « Regardez, il est ici » ou « Il est là-bas ». En effet, le règne de Dieu est au milieu de vous. Amen. En tout cas, vraiment, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Et en effet, j'aimerais vous parler ce matin au nom du Seigneur. Ce n'est pas une tâche facile parce que souvent, lorsqu'on regarde un prédicateur, on oublie parfois que c'est un être humain qui traverse aussi des défis, qui a parfois des périodes de creux et qui se demande parfois s'il est digne de pouvoir se présenter devant une assemblée pour parler au nom de Dieu. Et c'est ce défi avec l'Esprit de Dieu que j'aimerais relever ce matin. Et le titre de ce message que j'aimerais vous partager, il tient en 3 mots. Expérimenter son royaume. Expérimenter son royaume. La première question que j'aimerais nous poser, elle est très simple, c'est qu'est-ce qu'un royaume? Alors c'est assez surprenant de commencer à parler de royaume lorsque j'arrive à Genève, quand on sait que depuis à peu près 1291, Genève et la Suisse tout entière est organisée en fédération. Donc on est totalement à l'opposé du système monarchique. Donc il y a une volonté quand même, aujourd'hui avec la démocratie participative, d'avoir une forme de gouvernance qui est partagée par l'ensemble des citoyens. Mais le royaume, c'est un système qui est tout inverse. C'est le système par lequel l'État gouverné est gouverné par un roi ou par une reine. C'est une autorité politique souveraine à laquelle est soumise un groupement humain sur un territoire donné. Effectivement, en France, lorsqu'on regarde un peu l'histoire de France, il y a eu environ 1345 ans de royaume. Donc, comparativement à d'autres pays, on voit que la France a un royaume monarchique assez grand. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce régime, mais on remarque quand même qu'il y a cette histoire particulière. Il existe encore d'ailleurs en France des personnes qui rêvent d'un retour à la monarchie, parce qu'elles considèrent que le régime démocratique n'est pas le régime par lequel des hommes et des femmes peuvent être gouvernés avec le plus de sagesse possible. Alors, bien entendu, cette position elle est assez marginale, ou du moins marginalisée, mais en tous les cas, ça existe quand même. De nos jours, le royaume qui revient le plus souvent dans l'actualité, évidemment, c'est le Royaume-Uni et sa monarchie. Je lisais cette semaine notamment que les obsèques de la reine Elisabeth ont coûté pas moins de 200 millions d'euros. Si on parle du couronnement du roi Charles, qui n'a pas encore été totalement estimé, mais on l'estime environ à 100 millions d'euros. Donc face à de tels chiffres, il y a des personnes qui, finalement, se questionnent sur la pertinence d'un tel mode de gouvernance, aujourd'hui en 2023. Il faut savoir qu'après le Brexit, le Royaume-Uni est dans une situation qui est assez particulière, et l'écart entre les riches et les pauvres se creuse, l'écart entre les villes et les campagnes, eh bien, il s'élargit, et malgré ça, on retrouve toujours ces vestiges qui sont encore bien présents d'une royauté qui semble dépassée. Et aujourd'hui, me voilà à vous parler de royaume. Alors rassurez-vous, je ne viens pas promouvoir ce mode de gouvernance, encore que vous avez le droit d'y croire et d'y aspirer. Mais j'aimerais vous parler d'un royaume qui est beaucoup plus spirituel, qui comporte une réalité cosmique, et en même temps, une réalité qui est profondément intime, qui concerne tout un chacun. Et j'aimerais en effet vous parler du royaume de Dieu. Lorsqu'on est chrétien, à plus forte raison lorsqu'on est adventiste, l'on attend le retour de Christ sur terre. On attend cette seconde venue qui est tant attendue. Vous savez, des prédicateurs évangéliques influents en parlent dans leurs prédications. Des théologiens catholiques et protestants en discutent lors de colloques. Des livres sont écrits par des pasteurs. Des fidèles se rattachent à cette croyance et espèrent un jour la parousie, la venue du Christ. Et comme je viens vous le montrer, cette croyance n'est pas une exclusivité adventiste, seulement effectivement on en fait on s'axe énormément dessus. C'est autour de cette croyance que l'adventisme s'est construit. Mais effectivement, c'est une croyance qui est partagée, comme on le sait, par l'ensemble des communautés chrétiennes, selon certaines subtilités, bien sûr. Et on réalise aujourd'hui que, parfois, notamment dans nos milieux adventistes, on va davantage axer la dimension future du royaume par rapport à la dimension présente. Et c'est précisément de cette dimension dont j'aimerais vous parler ce matin. Parce qu'effectivement, comme beaucoup de choses dans la vie,
il n'y a pas de futur sans présent. Et l'avenir a besoin du présent pour advenir. Le présent, le passé et le futur sont trois entités qui sont interdépendantes les unes des autres. On ne peut pas exclure l'une d'entre elles pour se focaliser uniquement sur une ou plusieurs. Effectivement, en ce qui concerne le royaume de Dieu, on est parfois tenté de privilégier sa dimension future, c'est-à-dire celle qui implique le retour du Christ. Mais cette priorité nous pousse parfois à négliger, voire même à rejeter la dimension présente du royaume et voire même rejeter notre vie présente sur terre. Sauf que lorsqu'on regarde un peu les évangiles, on remarque que l'une des thématiques centrales, pour ne pas dire la thématique centrale, c'est la question du royaume. Alors évidemment, ce sujet pourrait nous prendre des heures, et je ne suis pas venu introduire une série de prédications sur le royaume, donc on va se contenter d'une partie précise du royaume. La perspective que j'aimerais aborder avec vous, c'est celle qui est développée par l'évangéliste Luc. Il s'agit de l'évangile qui est le plus long, avec le plus de détails, avec le plus d'événements qu'on ne retrouve pas dans les autres évangiles synoptiques, c'est-à-dire Marc et Matthieu. Dans les 4 premiers versets de cet évangile, que vous pouvez prendre avec moi, on remarque que Luc va exposer son intérêt et son objectif de rédaction. Il va écrire un certain Théophile, qui signifie « ami de Dieu », pour effectivement recenser des données qu'il a récoltées sur Christ, sur son arrivée sur terre et sur son œuvre. Luc va opérer un travail extrêmement méthodique, parce qu'on dit effectivement que c'est un médecin, et on reconnaît cette rigueur scientifique dans son travail. Mais malgré ce côté scientifique cartésien qu'on peut lui reconnaître, on remarque à la fin du verset 4 l'ambition profonde de Luc par rapport à cette lettre qu'il veut écrire à Théophile. L'objectif, c'est que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc on voit un homme qui utilise une méthode scientifique pour exposer un élément de foi. Et souvent, dans nos sociétés occidentales, on va se cacher peut-être derrière le cartésianisme pour pouvoir effectivement rejeter la question de foi. Mais là, on voit d'emblée, dès ces premiers versets, que la foi et la rigueur scientifique ne sont pas incompatibles. Alors, ce n'est pas le cœur du message, donc on ne va pas s'accentuer dessus, mais c'est un élément qui me paraissait important de relever. Le deuxième élément qui est intéressant dans ce texte, c'est le prénom de Théophile. Théophile, comme on l'a dit, qui signifie « ami de Dieu ». Alors, on ne sait pas si Luc a voulu faire un jeu de mots entre... est-ce qu'il s'adressait exclusivement à quelqu'un, ou alors est-ce que c'était un jeu de mots pour s'adresser à l'ensemble de ceux qui se considèrent comme étant amis de Dieu? En tous les cas, je crois que cette lettre s'adresse à vous et à moi. Ce matin, j'aimerais effectivement vous exposer une part du message de Luc concernant le royaume de Dieu. Et le premier élément que j'aimerais partager avec vous se trouve dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4 qui dépeint une série d'événements. On est juste après le baptême du Christ. On se situe après le récit plus ou moins détaillé de la croissance du Christ, de la manière dont il est né, presque au même moment que son cousin Jean-Baptiste. Et là, juste après cette consécration, ce baptême de l'Esprit, on voit que Jésus est conduit dans le désert. Jésus, effectivement, dès le premier verset, nous montre qu'il est rempli d'Esprit Saint. Il revient du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et la partie qui m'intéresse, c'est la partie qui va du verset 5 à 8. Le diable le conduisit plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habitée, et lui dit « Je te donnerai toute l'autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Au verset 8, Jésus lui répondit « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Comme vous le savez, eh bien, cette tentation du Christ, elle se déroule en 3 volets. Alors la manière dont Matthieu et Luc la dépeignent est totalement différente. Bon, pas totalement, mais en tout cas, il y a des petites subtilités. Mais là, on remarque qu'en premier lieu, le premier argument qui est avancé par le diable, c'est justement de montrer, de profiter de l'état de faiblesse du Christ qui avait faim
pour lui montrer que tu es capable de faire des pierres, de faire de ces pierres du pain. Le deuxième argument, effectivement, c'est « Si tu veux tous ces royaumes terrestres, eh bien prosterne-toi devant moi ». Enfin, le troisième argument consiste effectivement à se jeter dans le vide pour espérer obtenir la délivrance et le salut de Dieu au travers de ses anges. On remarque une chose qui est intéressante, et pas que dans ce récit, c'est que souvent lorsque le diable tente une personne, eh bien, il va lui faire croire qu'elle ne possède pas quelque chose qu'elle a déjà. On remarque également dans le récit de la Genèse que le diable va s'approcher d'Ève pour lui dire « Eh bien, le jour où vous mangerez ce fruit, eh bien, vous ne mourrez pas. » Sauf qu'en réalité, ils avaient déjà cette possibilité de vivre éternellement. Là encore, on remarque que le diable va utiliser la même subtilité vis-à-vis de Jésus pour lui faire comprendre qu'en fait, tous les royaumes qui sont en face de toi ne t'appartiennent pas. Et moi, je te propose de te les octroyer. Et la réalité, c'est que les tentations du diable nous montrent au fond parfois ce que Dieu veut mettre en nous, ce que Dieu a déjà mis en nous, mais qu'il souhaite nous usurper ou qu'il souhaite nous faire croire qu'il veut nous donner à la place de Dieu. Et je crois qu'il convient d'être suffisamment attentif et éclairé pour comprendre effectivement ce que Dieu a mis en nous. Très concrètement, dans ces versets 5 à 8, la première des choses qui est attaquée ici, c'est la question du royaume de Dieu. Parce qu'au cas où, vous l'auriez peut-être oublié, il faut savoir que le diable est bien au courant de votre potentiel. Il est bien au courant de votre appel sur terre. Il est bien au courant de votre raison d'être au monde. Et en réalité, face à ce Christ qui savait pertinemment d'où il venait, le diable veut lui montrer que, veut le détourner dans son chemin qui avait déjà été tracé pour lui. Et dès le départ, c'est le royaume de Dieu qui est attaqué. La réponse que Jésus va donner au diable, elle est très simple. Elle est très simple et vous pourrez la relire. Et on remarque au travers de cette réponse que Jésus, au travers de cette manière très lacunaire de s'adresser au diable, il lui montre qu'il est souverain. Il est souverain et il est capable de répondre à des questions. Il est souverain et il sait exactement ce qu'il fait sur cette terre. Et l'un des traits, on l'a dit, de la royauté, du royaume, c'est qu'une personne, c'est qu'une entité, ce royaume puisse être souverain. C'est-à-dire qu'il ne puisse pas dépendre d'une autre personne. C'est-à-dire que son pouvoir ne dépend pas d'une autre autorité. Et c'est exactement ce que Jésus, le Christ, est en train de démontrer. La suite de ce texte se poursuit avec le discours inaugural du Christ. Le Christ arrive dans la synagogue à Nazareth, un sabbat matin comme aujourd'hui. À partir du verset 16, il nous dit qu'il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Il se rendit à la synagogue selon sa coutume. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour envoyer les libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Si on s'arrête d'ores et déjà dans cette partie, on remarque, pour ceux qui connaissent un peu le texte, que ce texte est issu du texte d'Ésaïe 61. Et si on peut faire une petite comparaison avec le texte d'Ésaïe, on voit quand même certaines différences. Je vais vous lire ce texte très rapidement dans Ésaïe 61, 1 à 9. « Le souffle du Seigneur, Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, penser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, proclamer pour le Seigneur une année de faveur pour notre Dieu, un jour de vengeance, consoler tous ceux qui sont dans le deuil, rétablir les gens de Sion qui sont dans le deuil, mettre sur leur tête une parure splendide au lieu de la cendre, une huile de gaieté au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit qui vacille, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation du Seigneur, pour montrer sa splendeur. Ils rebâtiront les ruines d'autrefois, ils relèveront les lieux dévastés du passé,
Ils restaureront les villes désertes, dévastées de génération en génération. Des étrangers seront là pour faire paître votre petit bétail. Des gens d'autres nations seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera prêtre du Seigneur. On vous dira officiant de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous vous ornerez de leur gloire. Au lieu de votre honte, vous aurez double mesure. Au lieu de la confusion, ils pousseront des cris de joie en voyant leur part. Ils auront ainsi une double possession de leur pays et leur joie sera perpétuelle. Car moi, le Seigneur, j'aime l'équité. Je déteste la spoliation avec la perversité. Je les récompenserai loyalement et je conclurai pour eux une alliance perpétuelle. Leur descendance sera connue parmi les nations et leur progéniture au milieu des peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une descendance bénie du Seigneur. Amen. Face à ce texte, on voit deux différences majeures. On voit dans la partie qui a été sélectionnée par Luc qu'effectivement, tous les liens avec la nation juive sont effacés. Et là, ici, dans Ésaïe, on remarque qu'il y a un côté quand même vindicatif. Il y a une volonté de venger ce peuple qui a été dévasté. L'accent est mis effectivement sur le peuple juif puisque le contexte du livre d'Ésaïe est différent. Mais là, on remarque dans Luc que les éléments qui sont mis en avant sont des éléments qui se résument en un mot, la guérison. Des éléments qui se résument dans la délivrance, qui se résument dans le secours aux opprimés. Et effectivement, on pourrait se demander pourquoi Luc choisit de ne sélectionner qu'une seule partie du texte d'Ésaïe. On réalise effectivement, lorsqu'on lit l'ensemble de l'évangile de Luc, que l'accent est souvent mis sur la guérison. Ensuite, lorsqu'on regarde la suite du texte, il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage, étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Il leur dit « Certainement vous me citerez ce proverbe « Médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qui s'est produit à Capharnaüm selon ce que nous avons appris, fais-le aussi dans tout le pays. » On va s'arrêter là pour une première partie de texte. Merci beaucoup. Je crois que Jésus avait chaud aussi ce jour-là. Parce que ce qu'il vient de dire, vous savez, c'est pas anodin. Ce qu'il vient de dire, c'est quelque chose qui vient bouleverser l'ordre établi. Et lorsqu'on parle de royaume, on parle du passage d'un système à un autre. Et là, face à tous ces pharisiens, face à tous ces juifs, on voit que Jésus va effectivement ne parler que d'une partie du discours d'Ésaïe. Il va parler de la dimension de secours. Il ne va pas mettre en avant effectivement ce nationalisme auquel étaient tant attachés les Juifs. Il va effectivement, comme il le dit au verset 23, se positionner en tant que médecin. Et on retrouve ce même vocabulaire de médecin au chapitre 5, au verset 31-32, lorsqu'il dit « Jésus leur répondit, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler un changement radical. » On va revenir sur cette partie-là tout à l'heure. Mais là maintenant, j'aimerais simplement accentuer un point qui est essentiel dans ce texte. Jésus est venu sur terre pour guérir. Il est venu prendre soin. Il est venu accueillir. Il est venu délivrer. Et ce qui est paradoxal, c'est la réaction face à ces mots qu'ont les pharisiens, qu'ont les juifs qui sont présents dans cette synagogue. On pourrait se dire que des propos qui mettent en avant la guérison, le pardon de l'autre, devraient faire l'unanimité. Mais on se rend compte en réalité que les hommes et peut-être les femmes qui étaient présents dans ce lieu ont une réaction extrêmement violente. Au point qu'à la fin au niveau du verset 29, on voit qu'ils sont remplis de terreur et ils emmènent Christ avec lui au sommet d'une montagne pour pouvoir le jeter. Face au royaume de Dieu,
Il y a l'émergence d'un autre royaume qui ne cherche pas le bien de l'humanité. C'est le royaume de celui qu'on appelle le prince de ce monde, qui cherche effectivement à faire valoir l'ego avec le nationalisme, qui cherche à faire valoir les intérêts personnels. Tandis que Jésus, par cette déclaration inaugurale, vient bouleverser tout l'ordre établi. Et la question qui se pose à nous ce matin, elle est très simple. Avons-nous expérimenté la dimension présente du royaume de Dieu? Cette dimension qui consiste en la guérison. Cette dimension qui consiste en la délivrance de ceux qui sont enchaînés. Nous sommes effectivement dans une ville qui est reconnue pour avoir des moyens financiers importants. On sait effectivement que ce n'est pas forcément le cas de tous ceux qui vivent à Genève, mais en tout cas à l'étranger, c'est un peu comme ça que la ville de Genève et la Suisse, de manière générale, est perçue. Ce qui est certain, c'est que même dans l'opulence, on peut retrouver une très grande précarité, une très grande pauvreté. Et c'est exactement ce que Jésus est venu enseigner ce jour-là. Puisqu'il dit au verset 21 du chapitre 4, « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » L'aujourd'hui de Jésus, il a peut-être une dimension prophétique, mais il s'applique à tout un chacun, à ceux qui reçoivent ce texte, à ceux qui reçoivent ces paroles de guérison et de délivrance. Comme on l'a dit, cette œuvre de guérison pose problème. Elle dérange, elle déstabilise, parce que nous sommes parfois dans des systèmes qui ne sont pas créés pour guérir, mais pour rendre malade. Et lorsqu'une personne vient poser le mot guérison, elle bouleverse tout le système sur lequel toutes ces choses étaient bâties. Et c'est exactement ce que Jésus se propose encore de faire aujourd'hui. Dans une société qui respire la violence, où l'arnaque est la norme de valeur, où l'escroquerie devient quelque chose de parfaitement admissible. La venue du Christ vient rétablir un ordre pour lequel la terre avait été créée. J'aimerais aller encore plus loin avec vous, en allant cette fois-ci dans un texte que j'apprécie beaucoup, qui se trouve dans l'Ancien Testament, Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14. Nous sommes toujours dans cette dynamique de compréhension du royaume dans sa dimension présente que vient instaurer Christ. Et voilà ce que le livre d'Ézéchiel nous dit au verset 1 à 14. « La main du Seigneur fut sur moi. Le Seigneur me fit sortir par un souffle et me déposa au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Ils étaient très nombreux dans la vallée, ils étaient très secs. Il me dit, « Humain, ces ossements pourront-ils revivre ?» Et cette même question s'adresse à tout un chacun ce matin. Nous qui sommes dans notre pensée limitée d'être humains, est-ce que les ossements qui caractérisent parfois nos vies, nos sociétés, nos familles, nos couples, notre voisinage, peuvent-ils revivre? Voici ce que dit le Seigneur Dieu à ces ossements. « Je fais venir en vous un souffle et vous vivrez. Je placerai sur vous des tendons, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un souffle, vous vivrez, et ainsi vous saurez que je suis le Seigneur. Je parlais en prophète selon qu'il m'avait été ordonné. Et comme je parlais en prophète, il y eut un bruit, il y eut un frémissement, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je constatai qu'il y avait sur eux des tendons. La chair se mit à pousser, et la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait pas de souffle en eux. Il me dit, parle en prophète sur le souffle. Parle en prophète humain. Tu diras au souffle, ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents au souffle. Souffle sur ces tués et qu'ils revivent. Je parlais en prophète comme il me l'avait ordonné. Alors le souffle vint sur eux. Ils reprirent vie et se tinrent debout sur leurs jambes. C'était une très grande armée, une armée immense. Il me dit au verset 11, « Humain, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. » Ils disent, « Nos ossements sont desséchés, notre espoir s'est évanoui.
Nous sommes perdus. À cause de cela, parle en prophète. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, j'ouvre vos tombes et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la montagne, sur la terre d'Israël. Ainsi vous saurez que je suis le Seigneur lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon souffle en vous et vous reprendrez vie. Je vous ramènerai sur votre terre et ainsi vous saurez que c'est moi, le Seigneur, qui ai parlé et agi. Ce texte, qui est dans un tout autre contexte, s'insère, je trouve, magnifiquement dans le livre de Luc. Parce qu'on réalise que face à une situation qui nous paraît inextricable, face à une situation qui, d'apparence, est sans solution, eh bien, Dieu est capable de venir mettre son souffle pour redonner vie à ceux qui étaient morts. Il ne se contente pas de mettre son souffle, effectivement, il reconstitue tous ses membres qui étaient éparpillés. Il reconstitue ces familles qui étaient brisées. Il reconstitue ces églises qui sont divisées. Dans le but de quoi ? De créer une armée qui va pour la construction du royaume de Dieu. Et fondamentalement, c'est précisément ce message que vient prêcher Jésus. Si on retourne dans l'évangile de Luc au chapitre 8, on remarque que ce message est un mystère. Luc chapitre 8, versets 9 à 10. Une fois de plus, les disciples sont dans le questionnement. Parce que face à quelque chose qui est inattendu, soit on a l'humilité d'accepter qu'on ne l'a jamais vu, soit on fait semblant de tout connaître. Et au verset 9 et 10, on voit que ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « À vous, il a été donné de connaître les mystères du règne de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, de sorte qu'en voyant, ils ne voient rien, et qu'en entendant, ils ne comprennent rien. » Au fond, ce que ce texte signifie, c'est qu'on ne peut pas connaître la réalité du royaume de Dieu sans avoir expérimenté la réalité du Christ dans nos vies. Je me suis rendu compte cette semaine, en étudiant ce texte, en commençant d'abord par mon expérience personnelle, nous avons pendant des siècles eu une compréhension falsifiée du christianisme. Nous sommes des personnes, des hommes, des femmes avec notre bonne volonté, mais au fond, parfois je me demande si, après peut-être 20 ans de christianisme, 50 ans d'adventisme, a-t-on véritablement rencontré le Christ ? A-t-on véritablement rencontré celui qui se propose de guérir les âmes brisées ? A-t-on véritablement fait l'expérience de celui qui vient remettre de la vie là où la mort était omniprésente ? A-t-on expérimenté la force de celui qui met sa main sur notre épaule pour nous rappeler qu'il nous aime ? Et que malgré les traumatismes que nous avons peut-être subis, eh bien, il se propose de nous restaurer, de nous donner de la dignité, de mettre du souffle en nous. Et ces paroles que je prononce peuvent peut-être vous paraître vides ou évidentes, mais la réalité, c'est que j'ai le sentiment que nous sommes bien peu à avoir vécu cette expérience de rencontre avec Christ, cette expérience de restauration, cette expérience qui vise à bouleverser un système de pensée, qui vise à bouleverser un système peut-être même de gouvernance, non pas d'entrer dans une dimension politique, mais avancer en chassant le mal par le bien. Et malheureusement, parfois on se cache derrière des croyances pour faire oublier le fait qu'au fond, on ne connaît pas Jésus. Et Jésus vient exactement bouleverser ces croyances. Il vient bouleverser tous ces dogmes qui ont été établis pendant des générations. Il vient justement donner du sens à toutes ces choses qui en avaient à l'origine, mais qui ont été perdues de vue parce que, au fond, la volonté était davantage de se faire valoir en tant que nation, peut-être aujourd'hui de se faire valoir en tant qu'Église, qui est différente des autres, au lieu de véritablement partager ce qu'est le Christ, profondément.
Si on lit le chapitre 10 du même évangile de Luc, on voit que Jésus va donner des recommandations aux disciples, à ces 72 disciples qu'il vient de nommer. Je ne vais pas vous relire l'ensemble du passage, mais il va donner des recommandations qui sont essentielles, que je vais quand même vous paraphraser. Au premier lieu, il va leur dire de prier. Effectivement, la vie de prière n'est pas quelque chose d'optionnel. Souvent, on pense que la prière, c'est quelque chose de mécanique, mais en réalité, c'est quelque chose, comme on dit, qui permet à l'âme de respirer. C'est ce qui permet à l'homme d'être connecté à Dieu et au fond d'être aussi connecté aux autres. Ensuite, il va dire au verset 3 de partir. Partir parce que une personne qui prie, une personne qui étudie sa Bible, une personne qui, effectivement, fait assidûment son école du sabbat chaque jour, eh bien, va peut-être prendre du poids. Mais si elle ne se met pas en mouvement, eh bien, elle va rester dans un état d'obésité spirituelle qui, au fond, est une maladie. Ensuite, Jésus va demander à ces personnes, au verset 5, de prononcer une parole de bénédiction. Récemment, j'ai entendu du pasteur Léo Lopez une très belle prédication sur la puissance des mots. Et ça m'a fait prendre conscience de ce que notre bouche pouvait avoir comme puissance. Et le fait de dire à une personne, à une famille, que la paix soit avec vous, eh bien, ça change le cours des circonstances. Ça change les choses qui, effectivement, paraissaient brisées. Ça remet de la vie là où, effectivement, il y avait de la mort. Ça remet de l'unité là où il y avait de la dissension. Et là encore, nous sommes dans la dimension présente du royaume de Dieu. Ensuite, au verset 9, eh bien, il y a la question de guérison qui revient. Et cette guérison, elle est couronnée par le fait de prononcer que le royaume s'est approché de ces personnes. Je vais revenir également sur le verset 7 qui parle également de demeurer, parce que lorsque Jésus entre dans une vie, ce n'est pas pour simplement rester quelque temps, mais c'est pour demeurer en nous. C'est pour habiter de manière durable dans nos cœurs. Et finalement, lorsqu'on comprend cette dimension du royaume, on se rend compte peut-être qu'il y a encore des choses possibles à faire aujourd'hui. Il y a encore des choses qui sont possibles à réaliser dans cette ville de Genève. Il y a encore des choses à réaliser peut-être dans nos familles, parce qu'il n'y a pas toujours la paix, parce qu'il n'y a pas toujours la guérison, parce qu'il n'y a pas toujours l'espérance et l'espoir, parce qu'il n'y a pas toujours la conscience du bien et du mal. Et le premier pas vers l'instauration durable du royaume éternel de Dieu, eh bien ça commence par notre cœur. Ça commence par cette conversion, c'est-à-dire cette transformation profonde qui s'opère dans une vie. Et j'aimerais prendre avec vous le texte que Gabin nous a lu tout à l'heure, qui se trouve dans Luc chapitre 17, versets 20 à 21. Après avoir expliqué tout un ensemble de principes à ses disciples, les pharisiens qui sont jamais loin, toujours dans cet esprit de jugement et puis aussi de glorification personnelle, vont poser une question à Christ. Luc 17, versets 20 à 21. Interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le règne de Dieu, il leur répondit : le règne de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira même pas : regardez, il est ici, ou il est là-bas. En effet, le règne de Dieu est au milieu de vous. Ce texte, vous savez, a posé beaucoup de questions aux différents théologiens, notamment sur la dernière partie, il est au milieu de vous. L'occurrence du mot milieu, en grec, c'est une occurrence rare dans ce texte et dans l'ensemble du Nouveau Testament. Et l'autre fois où elle est utilisée, eh bien, elle signifie au-dedans de la personne. Alors on pourrait aborder une dimension existentielle de ce texte. Il y a d'autres interprétations, mais j'aimerais qu'on puisse garder celle-ci. En effet, face à ces hommes qui l'ont bien vu, comme on l'a bien vu dès le début effectivement de l'évangile de Luc, ils ont cherché à sacrifier Christ, à se débarrasser de lui parce qu'il venait bouleverser un ordre établi. Et face à ces personnes qui viennent lui demander « mais quand viendra le règne de Dieu ?»
eh bien Christ va leur donner une réponse pour le moins inattendue. Il se trouve au milieu de vous. En d'autres termes, le règne de Dieu est une réalité insaisissable. C'est une réalité qui s'expérimente d'abord pour soi, qui se vit dans l'intimité du cœur, parce que Dieu souhaite d'abord changer une vie avant de changer le monde. Il souhaite d'abord toucher notre cœur avant de s'adresser à une nation tout entière. Mais bien entendu, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, cette réalité est un mystère pour ceux qui ne fréquentent pas Christ, pour ceux qui refusent sa présence. Et c'est exactement le cas de ces hommes qui viennent questionner le Christ. Quand viendra le règne de Dieu? Parce que bien entendu, leur volonté n'était pas de savoir, d'avoir une dimension effectivement existentielle, mais plutôt une dimension politique, parce que cette oppression romaine eh bien, donnait un coup à leur orgueil. Et ils avaient envie effectivement que, selon les prophéties messianiques, eh bien, celui qui est appelé pour instaurer le règne d'Israël advienne, et que toutes ces choses, toute cette humiliation puisse cesser. Mais le Christ vient leur dire, mon règne peut d'abord se trouver en vous. Il s'expérimente en premier lieu dans vos vies personnelles. Vous savez, on ne peut pas expérimenter et attendre le retour d'un Christ qu'on n'a jamais expérimenté d'abord pour soi sur terre. Parfois, on va un peu vite dans notre volonté de proclamer le retour du Christ parce qu'au fond, on ne sait pas qui il est vraiment. On ne peut pas proclamer et promouvoir une valeur, une personne qu'on n'a jamais rencontrée. Et je crois aujourd'hui que la volonté de Dieu, avant toute chose, c'est de toucher notre cœur. De toucher notre cœur de telle sorte que nos mains puissent être des instruments de guérison. Que notre bouche puisse être un instrument de proclamation de la paix. Que nos pieds puissent se déplacer vers des lieux qui ne sont pas d'habitude fréquentés, mais qui ont besoin désespérément de la grâce de Dieu. Que nos vies puissent être des instruments d'œuvre du salut pour Dieu. Et je crois qu'effectivement, lorsque les disciples demandent à Jésus « Mais quand viendra la fin » dans Matthieu 24, lorsqu'il prononce le fait que la fin viendra seulement lorsque l'évangile de la bonne nouvelle sera proclamé, cette fin ne peut venir seulement lorsque des hommes et des femmes auront été d'abord transformés et touchés par la grâce de Dieu. Lorsque des hommes et des femmes se seront battus dans leur quotidien déjà actuel pour promouvoir la paix, la guérison, le pardon et la grâce. J'aimerais, avant de vous quitter, vous partager une chanson d'une artiste chrétienne américaine que j'ai bien sûr traduit et que j'aimerais vous partager comme une prière. Mes mains essuieront les larmes de ceux qui crient vers toi la nuit. Mes pieds feront les kilomètres à la place de ceux qui ont le cœur brisé. Ma voix criera pour ceux qui implorent ton nom. Je serai ton cœur pour ceux que je rencontre. Je montrerai de l'amour aux plus petits de mes frères, car j'ai appris à aimer en devenant tes mains et tes pieds. Mes yeux verront la souffrance de ceux qui souffrent en silence. Et mon esprit sera comme le tien. Et je croirai dans l'appel que tu as placé sur nous. Altruiste, animé d'un amour inconditionnel, je serai ton cœur pour ceux que je rencontrerai. Et enfin, elle termine cette chanson. Transforme-moi davantage. Fais de moi ton image. Je désire plus de toi. Expérimenter le royaume de Dieu, c'est connaître et partager le cœur de Dieu. Un cœur fait de pardon, de guérison, d'amour et de grâce. Que Dieu puisse mettre en nous ses valeurs, qu'il puisse nous aider à expérimenter la première partie de son royaume qui se vit ici et maintenant, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans nos sociétés. Parce que le monde a désespérément besoin de la grâce de Dieu.
Il a désespérément besoin de l'amour du Christ. Et je crois que nous sommes appelés à faire refléter cette lumière dans le monde. Que Dieu vous bénisse.